C'est ça. Là. Non mais là c'est en direct. Excusez-nous pour ce souci technique. On va recommencer du début. Café de l'objet et de... Café de l'objet, action! On est reparti. Excusez-nous pour le souci technique et bienvenue à ce café de l'objet qui est aujourd'hui dédié à l'emballage. Donc pour ce café de l'objet et de l'emballage. En effet, la première impression que fait votre précieux cadeau quand vous le remettez à sa cible, c'est finalement l'emballage dans lequel il est présenté. Quoi de plus dommage qu'un bel objet qui est présenté dans un simple étui carton blanc par exemple, il est que les premières secondes, les premières impressions qui sont fugaces mais qui sont néanmoins réelles, une petite déception, même si après à l'ouverture, généralement votre client est satisfait de votre cadeau. On va donc vous présenter aujourd'hui différents coffrets, cadeaux, étuis dans différentes matières, différentes utilisations, différentes méthodes de personnalisation et différentes utilités. Voilà, on va commencer donc par exemple avec cet étui fenêtre en métal. Voilà, très sympa pour présenter une clé USB par exemple. Ici on a la mascotte Fipou. Vous avez toujours dans la famille des étuis à fenêtre, cette fois-ci en carton, donc avec un logo que vous allez peut-être voir s'allumer, le logo lumineux de notre ami Giovanni Rana. Voilà, voilà, il s'allume. Celui qui a trouvé ça, le logo qui s'illumine pour être vu encore plus, c'est à mon avis un véritable génie. Ici vous avez donc un joli powerbank qui est déjà vu quand vous le remettez le cadeau à votre cible. Plus simple mais aussi très sympa, donc un petit étui en impression quadri, différentes formes, différentes couleurs, vous pouvez en fait communiquer sans limite avec son impression qui est quadri, voilà, sur toutes les faces. Vous avez différentes formes, ça c'est un objet très sympa pour par exemple de la vente en ligne, pour y mettre tout un tas de petits objets entièrement personnalisés pour un petit prix, fabrication européenne, il ne faut vraiment pas s'en priver. Ici, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, on est chez FIP, on est fan de l'étui frame, la fenêtre. Voilà, donc comme vous le voyez, vous avez la clé USB qui est suspendue. En fait, le principe est tout simple. Vous ouvrez votre frame, vous y placez votre objet. Donc ici, on a une jolie clé USB. Et une fois qu'elle est suspendue, vous voyez, ça lui donne une dimension tout à coup tout autre. Et ce qui est très intéressant, alors là on a une clé USB qui est déjà plutôt sympathique, mais de mettre un stylo, on a fait l'expérience avec le client TeleZ, on avait mis un stylo qui était extrêmement simple, dans un étui de forme rectangulaire, et le produit prenait une dimension tout autre en fait. Ici par exemple vous avez les verseurs à vin, les fameux qu'on plie pour ne pas que le vin ne goûte. Donc vous en mettez deux dans un frame rectangulaire et ça en fait du coup un objet qui est très sympa à placer sur un bureau, une étagère, etc. Ici vous avez la boîte cadeau qui peut faire office, donc réalisée pour l'enseigne Shiva. Vous allez adorer rentrer chez vous. Recoucou Céline si tu es toujours là ou si tu nous rejoins maintenant. Donc qui fait à la fois office de boîte de remise de votre cadeau, qui peut faire office de boîte de transport également. Vous pouvez, pourquoi pas, y poser directement votre étiquette de transport pour la remise de cadeaux pour les gens qui sont en home office par exemple. Ici vous avez comment habiller ces fameuses boîtes blanches, donc avec un étui, un fourreau personnalisé. Voilà. Alors là c'est assez éphémère, mais il est vrai que et peut-être discutable d'ailleurs sur le plan écologique, bien que le carton soit quand même de la matière qui a une empreinte écologique très très faible. Voilà. Donc vous avez un étui fenêtre qui va venir symboliser, rappeler, personnifier, donc vraiment encore une fois pour multiplier l'impact lors de la remise, votre événement, votre marque, votre produit, votre nouveau service. Ici on est sur la boîte cadeau relativement classique, donc noire et élégante. Ici, vous avez la boîte en aluminium, donc différents formats, là encore, de largeur, hauteur, profondeur, différentes méthodes de personnalisation. Donc la fameuse boîte en alu, très efficace, voilà, qui avait été utilisée pour Mondial Relais, qui s'en servait pour remettre le Welcome Pack, le kit de bienvenue à tous les nouveaux salariés et la salariée existants. Différents goodies, une petite brochure de présentation de la société, de ses valeurs par exemple, ça reste un support très efficace. L'étui à masque, qui a très très bien marché
Ici, par exemple, réalisé pour MD Fragrance. Coucou Marie, si tu nous regardes, et j'espère que tu vas mieux. Un étui à masse, donc qui se plie tout simplement, avec son kit élastique. Et figurez-vous d'un étui qui avait normalement vocation à être plutôt à usage éphémère, avec une quadrille intégrale, ben les clients l'utilisaient, le mettaient dans le sac et le réutilisaient au fur et à mesure. Coucou Julie, tu nous regardes. Ici, vous avez toujours une boîte carton noir. Encore une boîte de transport ici avec un petit scratch. Donc vous voyez, on peut y mettre quand même pas mal d'options. Vous voyez là, on est dans de la fabrication européenne. Des œillets d'aération, un scratch pour la consolider, une ouverture fenêtre par le dessus. Voilà, qui en font des boîtes très très intéressantes. Là encore en fabrication européenne, avec une personnalisation intégrale, un petit peu comme la boîte bleue Shiva tout à l'heure, avec la cannelure à l'intérieur pour l'utiliser directement en boîte de transport le cas échéant. Vous collez votre étiquette DPD au chronopost dessus et ça en fait du coup un joli emballage de présentation et de transport. On va finir avec des étuis un petit peu plus écologiques, enfin encore plus écologiques. Ici donc on a rentré une nouvelle gamme qui est des sachets qui sont compostables. Donc là, ça peut être pour de la vente en ligne, de la vente en boutique, tout un tas de présentations. Donc ces sachets se décomposent dans un environnement adéquat au bout de quelques semaines, 2 mois il me semble. Voilà, sachets compostables. Et vous avez ici, pour terminer, c'est pas le plus impressionnant, mais je voulais quand même vous le présenter, c'est les polybags, voilà, que nous utilisons maintenant sur une majorité de nos commandes en provenance d'Asie. Des polybags qui sont également compostables. On s'est rendu compte que c'est vrai, rajouter une couche avec tous ces emballages qui sont néanmoins obligatoires pour emballer les produits, parce que les usines ne les envoient pas sans que les objets soient emballés pour des questions de garantie, de transport, etc. Voilà. On a pris au moins le pari de trouver cette mesure-là avec des sachets qui sont compostables. Voilà, vous le voyez donc autour de moi, les différentes possibilités que vous avez d'emballer vos produits, vos précieux cadeaux, pour encore maximiser l'impact que vous aurez sur votre cible quand vous lui remettrez ou quand il le prendra dans les mains, quand il sera livré de votre cadeau. Merci pour votre fidélité, désolé pour les soucis techniques, d'avance une bonne fin de semaine, un excellent week-end. Merci Elsa à la technique et coucou Audrey qui nous regardait, et je laisse Magali conclure avec le clap. Coupé!